Bonjour, je suis Arnaud Carré, maître de conférences habilité à diriger des recherches en psychologie. Je suis membre de l'Université Savoie-Mont-Blanc et plus spécifiquement du laboratoire interuniversitaire de psychologie, le LIPPC2S, et le département de psychologie de l'université depuis 2014. Et depuis quelques mois, je suis le directeur scientifique de la chaire BEST, Bien-être, Santé, Santé mentale et Territoire, soutenue par la Fondation USMB. L'un des bénéfices majeurs de cette rencontre entre les entreprises, les collectivités et les forces de recherche de l'Université Savoie-Mont-Blanc, c'est la possibilité de faire se rencontrer les expertises, de faire se rencontrer les questionnements autour de ces questions majeures, fondamentales, voire urgentes, qui relèvent de la santé mentale. Une de nos finalités, c'est celle de créer un véritable laboratoire à ciel ouvert où chacune et chacun est engagé pour pouvoir produire des indicateurs innovants et pour pouvoir produire des actions qui vont aller du soin à la prévention en passant par l'aide à la décision dans le domaine de la santé mentale et du bien-être, pleinement connectés à nos environnements, pleinement connectés à notre territoire grâce à la Fondation Université Savoie-Mont-Blanc, ses mécènes et ses partenaires. Je suis Dominique Créziac, je suis la responsable scientifique de la chaire Tourisme durable. L'un des points clés de cette année de chaire, du travail qu'on a effectué à la chaire, c'est vraiment la collaboration avec les championnats du monde de ski, Courchevel-Méribel 2023 et les destinations hôtes. Alors, l'enjeu de ce projet de recherche, c'était d'explorer comment un événement et toute la démarche RSE, notamment, qui est engagée à l'occasion de cet événement, peut donner une impulsion ou peut s'articuler avec les démarches de territoire et les réflexions de la transition sur les territoires hôtes. Et on voit qu'il y a une communauté d'acteurs qui se retrouvent autour de ces conversations-là. Il y a une montée en compétences. Il y a l'idée d'être engagé collectivement dans des projets communs. Qui est tout à fait positive. Et on voit aussi que ces entités, le comité RSE du championnat, les destinations, sont confrontées aux mêmes difficultés, aux mêmes tensions aussi entre les acteurs et vis-à-vis de l'extérieur. Donc, il y a vraiment des dynamiques tout à fait intéressantes à observer pour voir tous les moyens possibles de faire avancer la discussion sur la transition en territoire de montagne. Alors la chaire MIR actuellement, elle est entrée dans une phase très opérationnelle puisque avec nos mécènes, on est en train de construire des projets scientifiques et techniques en lien avec des travaux de thèse et qui vont donc s'échelonner au cours des 3-4 années prochaines pour cette première vague de thèse. Le fait marquant a été l'adhésion de nos différents partenaires qu'on rejoint le périmètre de la chaire. Et dans la mesure où un projet comme celui-ci, il n'est pas du tout garanti au démarrage, il est ambitieux, on ne sait pas jusqu'où on va pouvoir aller. Le fait d'arriver à rassembler, à fédérer ces différents partenaires qui ont des origines, des appartenances différentes, c'est quelque chose d'extrêmement satisfaisant et qui nous conforte dans les choix stratégiques qui ont été faits. Si je devais peut-être isoler un fait qui pour moi a été particulièrement marquant au cours des 12 mois passés, c'est assurément la validation par le CA de la Fondation en juillet dernier, validation de la chaire MIR. Ça a été un événement très fort, car c'est celui qui a définitivement plongé la chaire MIR dans son mandat de fonctionnement. Alors, la chaire clé, elle est consacrée à l'économie environnementale. Et l'objectif principal, c'est de mettre en relation des chercheurs sur ce sujet et puis les entreprises du territoire. Alors, elle s'articule autour de 3 axes. Le premier, c'est la transition énergétique.
Le second, l'économie circulaire. Et le troisième, les nouveaux modèles économiques. Alors, pour fixer un peu les idées, les nouveaux modèles économiques, pour l'instant, les travaux qu'on a en tête, ils sont beaucoup autour du métabolisme territorial. On a quelques événements qui me viennent à l'esprit immédiatement, qui sont prévus. Donc, notamment une masterclass sur le sujet de la sobriété, qui est vraiment très à la mode en ce moment et qui est assez difficile à définir. Les contours sont assez flous. Et puis, d'autres ateliers qu'on attend aussi avec impatience autour du recyclage du plastique. Bon, des ateliers, cette fois-ci, des ateliers thématiques. Et puis un webinaire aussi sur le sujet du recyclage du plastique. Alors, la grande nouveauté, c'est qu'en 2022, on a mis en route 2 thèses. Donc, elles sont très originales et je trouve très enthousiasmantes. Elles font avancer le débat sur des sujets assez larges comme donc la transition énergétique et l'économie circulaire. Donc, on en a une par axe de notre chaire sur 2 des axes. Et elles ont été conçues avec une approche qui est bottom-up et très locale. Donc, pour des chercheurs, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'évidemment, on fait en même temps aucune concession sur la rigueur académique, mais c'est une démarche qui est aussi extrêmement intéressante. Notamment, je ne suis pas très convaincue par la façon dont a procédé la Convention citoyenne, où on avait un très large panel avec des sachants ou des experts en face. Je pense que c'est à plus petite échelle, donc avec des groupes plus restreints pour l'échange, dans les territoires, qu'on peut efficacement échanger avec les acteurs de l'économie et les convaincre. C'est chaque fois qu'on rencontre nos mécènes prouvés de nouveau, on a toujours des échanges plus nourris et plus dynamiques avec eux à chaque fois qu'on les rencontre. Bonjour, je vous remercie pour le soutien apporté à la chaire d'innovation transfrontalière sur l'efficacité énergétique qui a comme terrain de jeu la ville. Les villes, en fait, qui finalement, à l'échelle planétaire, représentent que 2% de la surface occupée par l'homme et génèrent par contre 80% du PIB. Ces villes, on s'aperçoit qu'elles sont très dépendantes en termes de ressources, et en particulier la ressource énergétique dans le contexte que l'on vit actuellement, et aussi au changement climatique à travers les effets d'îlots de chaleur urbains. On s'aperçoit qu'en plus viennent se greffer sur ces problématiques des problématiques sanitaires liées à la pollution, et en fait c'est sur ce quoi nous essayons de travailler, c'est donner des voies d'aménagement urbain qui vont permettre d'avoir accès à la ressource solaire tout en limitant les effets d'îlots de chaleur urbains et limitant la stagnation de polluants. Et donc c'est là-dessus que nous travaillons à travers des voies d'aménagement de nos quartiers dans un contexte de densification urbaine. Comment finalement, à partir de la même surface construite, on est capable de limiter tous ces impacts négatifs au niveau des villes. Comment on est capable de gérer la production localisée de ressources à l'échelle d'un territoire urbain tout en tenant compte des problématiques de variabilité. Comment on est capable de mieux vivre en ville. Et donc pour cela, on a besoin vraiment du soutien de l'ensemble des acteurs, les collectivités locales, les promoteurs, les architectes, les urbanistes. Et donc je tiens encore une fois à vous remercier pour ce soutien apporté à la chaire Cité. Alors bonjour, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Rachel Boquet, co-responsable scientifique de la chaire Open, dédiée à l'innovation ouverte, à la prospective, au management 4.0 à l'ère du numérique. Alors qui sommes-nous? La chaire Open, en fait, c'est un collectif d'entreprises et de chercheurs qui ont souhaité relever un défi ensemble, celui de mettre en place des outils, des modèles du management d'innovation ouverte pour accompagner la transformation des organisations. Alors, cette chaire, elle a une spécificité, c'est que c'est la première chaire qui a été lancée par la Fondation de l'Université en 2020. Et à ce titre, il nous semblait intéressant de produire un rapide bilan. Alors certes, un bilan provisoire partiel qui repose essentiellement sur des effets de court terme, mais ça nous semblait toutefois intéressant. Avant de vous donner les réalisations, juste un point sur le travail hors norme qu'a réalisé l'équipe de recherche. Au plan de la collecte des données, nous avons administré plus de 150 entretiens auprès des collaborateurs de nos mécènes et de leurs partenaires externes. Nous avons également administré plus de 500 questionnaires qui vont être complétés très prochainement par une nouvelle vague. Alors, au plan des réalisations, j'aimerais souligner 4 grands produits en fait, associés à cette chaire. Le premier produit, ce sont des outils de gestion, des outils d'aide à la décision.
Et à ce titre, j'aimerais vous donner 2 exemples. Nous avons conçu un outil de diagnostic de maturité en matière d'innovation ouverte qui permet aujourd'hui à des mécènes et à leurs collaborateurs de se situer précisément dans l'un des 3 profils d'innovation ouverte que nous avons identifiés. Autre exemple, nous avons mis en place un outil d'évaluation qui permet à nos mécènes d'apprécier leur alignement par rapport à des partenaires externes qu'ils souhaiteraient mobiliser pour faire émerger un écosystème, voire le développer. Alors bien sûr, ces outils, c'est important, mais au-delà, la chaire, elle doit être aussi dans l'excellence scientifique. C'est pour ça que nous sommes aussi attachés à produire de la connaissance scientifique via différents supports, dans des communications, dans des conférences de référence. Nous avons produit 2 chapitres d'ouvrage. Nous avons également rédigé 2 articles qui sont aujourd'hui en révision dans des revues anglo-saxonnes de premier plan. La chaire a tenu également sa promesse en termes de diffusion des résultats auprès du territoire et des entreprises de notre territoire. Alors, tout d'abord, ces résultats, ils ont bénéficié aux mécènes parce que nous avons organisé 15 restitutions sur leurs problématiques spécifiques, mais également générer des études comparatives qui ont valeur de benchmark. Nous avons élargi l'audience en organisant 4 masterclass auprès de collaborateurs du privé et du public. Et à ce titre, nous avons eu l'honneur d'être invités par le ministère de l'Intérieur pour communiquer nos résultats dans le cadre de son grand plan de transformation. Et puis, nous étions présents aux grands événements et aux conférences où vous étiez présents aux côtés d'autres entrepreneurs. La chaire, c'est aussi évidemment un rôle de sensibilisation et de formation. Elle est à l'origine d'un nouveau format lié au Savoie-Mont-Blanc qui s'appelle le label MIT, Management, l'Innovation et de la Transformation, à destination de nos étudiants. Elle est aussi à l'origine de la création d'études de cas qui ont été travaillées avec nos étudiants passionnés par l'innovation, mais aussi avec des étudiants de l'université prestigieuse Paris-Dauphine. La chaire, bien sûr, c'est des effets directs, mais c'est aussi des contributions plus indirectes. C'est du prestige pour des chercheurs qui ont obtenu le renouvellement ou l'obtention pour la première fois de leur prime d'excellence scientifique. Nous sommes 3 dans ce cas-là. Et la chaire, c'est surtout un lieu formidable d'expérimentation, de fertilisation croisée qui nous pousse à modifier la manière dont on peut générer de nouvelles connaissances. Et je crois que la force de cette chaire Open, c'est aussi une force de démonstration qui montre toute la valeur associée finalement à l'innovation ouverte. Et à ce titre, j'aimerais remercier très chaleureusement nos mécènes qui ont été à nos côtés dès les premiers jours. Et j'espère pouvoir compter évidemment sur vous lors du renouvellement de cette chaire qui devrait avoir lieu début 2024 autour d'un événement très innovant et je souhaite que vous y soyez nombreux. Je reste bien sûr à votre disposition pour toutes vos questions et à tout de suite.